Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner les signes d'air pour ce mois de novembre 2024. Nous allons d'abord regarder le Gémeaux, puis nous regarderons la Balance et puis le Verseau. Donc vous aurez le timing sous la barre des tâches. Si vous voulez assister à toute la vidéo, c'est avec plaisir. Sinon, vous pourrez aller dans le timing et cliquer sur le signe qui vous correspond. Que vous l'ayez en lunaire, en solaire, en Vénus, peu importe, hein, en sachant qu'on a tous les 12 signes en nous, mais qu'ils influent plus ou moins ou sur la Lune, ou sur le Soleil, ou sur la Vénus. La Vénus, c'est tout ce qui touche à l'amour. Tout ce qui est la Lune, c'est tout ce qui est notre intériorité, ce qui est en nous, notre personnalité. Et tout ce qui est le Soleil, c'est notre rapport aux autres. Hein. Voilà, pour vous donner un petit peu plus d'infos sur comment on peut influencer quoi dans notre vie. Donc si vous avez, par exemple, on prend le premier, Gémeaux, c'est un exemple, hein. Si vous prenez le Gémeaux, si vous l'avez en lunaire, le Gémeaux, c'est votre personnalité. Vous avez une personnalité de Gémeaux. Gémeaux, signe d'air, qui aime les changements, qui s'ennuie très très vite, qui aime aller à droite, à gauche, voir du monde, voilà. Ça sera vraiment une personnalité. Si par exemple vous avez votre Gémeaux en Vénus, donc vous avez une personnalité de Gémeaux, vous avez l'influence du Gémeaux sur votre relation aux autres, sur votre relation amoureuse, les énergies qu'on va tirer là vont porter sur l'amour. Si vous l'avez en solaire, les énergies qui sont ici vont être portées sur l'extérieur, le professionnel, le rapport aux autres. Et si vous l'avez en lunaire, bien sûr, c'est les énergies qui vous vont directement sur tous les secteurs de votre vie, qu'ils soient financiers, amoureux, professionnels, familial ou amoureux, peu importe. Donc, si vous n'avez pas de réponse à vos questions ou d'informations, ou si vous sentez que cette vidéo ne vous convient pas, allez voir votre solaire ou allez voir votre Vénus. Voilà. Et vice versa, si c'est votre Vénus Gémeaux, allez plutôt voir votre solaire. Voilà, nous allons commencer avec les énergies pour les Gémeaux pour ce mois de novembre 2024. Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le Gémeaux tout au long de ce mois de novembre? Hop là. 2024, elles veulent beaucoup parler. Donc je pense qu'elles ont beaucoup de choses à dire, effectivement. Je pense que ça sera très très riche en relationnel pour vous les Gémeaux. Alors on en a 5, au moins 2. Hop, et ben voilà. Ah non, elles sont là. Ah bah elles sont pas plus mauvaises que celles-ci. Donc ici on avait quand même le cadeau qui arrive, l'invitation, les discussions. Donc peut-être que c'est vous qui invitez quelqu'un parce qu'il y a l'énergie masculine ou alors un homme ou une personne qui a une énergie masculine qui vous fait une invitation pour vous les Gémeaux pour ce mois de novembre. Mais si ça nous le dit comme ça, c'est que c'est une invitation qui va être assez importante. Ok, on va regarder en général, dans la généralité, dans la globalité, ce mois de novembre. Vers quel influx ça nous pousse? Ça nous pousse à regarder en face ce qui ne nous convient pas, les personnes qui ne sont pas dans leur vérité, des personnes qui sont un petit peu médisantes, qui sont mauvaise langue, et peut-être de couper, de dire stop à ce genre de situation. Si vous savez qu'autour de vous, il y a des personnes qui sont cancanières, hein, vous voyez, qui cancanent tout le temps, qui sont pas très gentils avec vous, ou qui vous font toujours des réflexions, il y a comme l'idée de ne plus nourrir cette relation. Hein. Ça, c'est ne plus construire, donc ne pas construire avec cette personne, mais surtout s'éloigner. Prendre du retrait, prendre du recul, hein, et pourquoi pas couper. Il y a même des relations là pour vous qui se coupent sur ce mois de novembre, des relations qui ne vous correspondent pas, des gens qui vous tirent vers le bas, des gens qui ne vous permettent pas de construire sur des bases solides. Hein. Peut-être des personnes même qui se servent un peu de vous. Ils vous déconstruisent pour mieux pouvoir eux construire. C'est-à-dire, ils se servent de vous pour pouvoir eux évoluer, apprendre, tout en vous tirant vers le bas. Donc soyez-y attentifs. De toute façon, vous allez l'être, puisque même sans qu'on vous donne ce conseil, il y a une fin. Et donc la faux, elle coupe, elle dit stop. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça parle de nouvelles, ça parle d'informations. Alors, est-ce qu'on vous envoie des infos
pour que vous puissiez voir les mauvaises personnes autour de vous. Mais en tout cas, il y a la reconnaissance, ou alors une fois que vous coupez, en fait, peut-être que le test qui vous est fait ce mois de novembre, c'est de couper dans une situation, et une fois que vous avez coupé, l'univers comprend que c'est ce que vous voulez, donc plus de relations toxiques, plus de relations qui vous tirent vers le bas, et elle vous ramène sur un juste chemin de réussite, hein. Sur un juste chemin qui vous correspond. Vous voyez, un test pour vous ce mois-ci, les Gémeaux. Savoir si vous êtes capable, en toute conscience, de prendre du retrait ou de couper une situation qui ne vous convient pas. Et de retrouver de l'indépendance. Il y a peut-être des dépendances là, affectives, hein. En tout cas, pour vous, les Gémeaux, il y a quelque chose à dépasser. Il y a un test qui vous est fait ce mois-ci. L'univers vous envoie ce test, hein, et il vous l'envoie pour que vous puissiez vous débarrasser de choses qui ne vous conviennent pas, afin d'aller vers quelque chose qui vous va beaucoup mieux, hein, et vous allez fêter cette situation, hein. Alors, c'est pas facile à prendre cette décision, mais une fois qu'elle va être prise, ou en tout cas une fois qu'elle va être actée, vous allez vraiment passer à autre chose, et vous le fêtez, hein. Vous vous rendez compte qu'en fait, elle vous tirait vers le bas. Même si actuellement, vous vous en rendez pas compte, ouais, là, il y a quelque chose, ouais, si. Il y a des ennuis, il y a encore des nouvelles qui arrivent, là. Vous savez, 2 fois la nouvelle, hein. Peut-être des personnes qui communiquent avec vous, ou une aide, ouais, regardez, on communique pour aller fêter quelque chose, c'est des amis, ou une personne que vous connaissez. Ouais, regardez, il faut sortir de ce qui vous grignote, de ce qui vous tire vers le bas, hein, de ce qui est pas bon, hein. Ce petit rat là, c'est quelque chose qui vous grignote petit à petit. Une personne qui souffle le chaud, le froid, quelqu'un qui vous déstabilise, quelqu'un... Et quand vous coupez, vous allez vers beaucoup plus d'abondance, vous avez vu? C'est abondant. Waouh! Peut-être qu'il y a un nouvel amour là qui arrive, hein. Oh, ça va être la paix. Ça va être une grande, grande paix. Ça va être très abondant. C'est-à-dire que c'est un amour qui va vous combler, mais c'est peut-être vous, hein, qui vous retrouvez, hein, et ça vous met en paix, hein. Si vous coupez en tout cas avec une personne, dites-vous qu'il y en a une autre qui arrive, et qui sera beaucoup plus équilibrée, et qui sera plus nourrissante, et qui nourrira mieux la relation. En tout cas, il y a une paix retrouvée là, hein. Donc novembre, pour vous, c'est une fin. Il y a quelque chose qui va se terminer. Il y a quelque chose que vous allez terminer. Vous subissez pas, hein. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience là, hein. Il y a quelqu'un qui vous aide à prendre conscience là, hein. En tout cas, l'énergie d'action, c'est sortir de ça, hein. Ouais, il y a une libération. Je viens d'entendre éternuer là. Il y a quelque chose qui se libère. On libère la parole, on libère nos énergies. Vous les Gémeaux, il y a une vraie libération qui arrive là. Encore une fois, hein, regardez, ça parle de séparation, hein. Et c'est pas dans votre jeu. C'est quelque chose qui va pas être facile, mais c'est quelque chose qui va être la première pierre à l'édifice d'une construction solide. On parle de voyage, on parle d'élévation. On vous dit que c'est un cadeau. Il y a un cadeau qui arrive, peut-être quelqu'un vous propose un voyage, ou peut-être que vous allez vous offrir un voyage, ou peut-être que la prise de hauteur, ouais, regardez, ou le fait de sortir de cette relation, parce que là, c'est le départ, hein. Vous voyez, on sort, on s'en va, hein. Et encore une fois, hein, la même que celle-ci, hein. La jalousie, la méchanceté, les mauvaises langues, ça vous oblige à réfléchir, à prendre du temps, de la réflexion, et de partir vers quelque chose de différent. D'aller voir autre chose, de vous ouvrir d'autres horizons, d'autres perspectives. Peut-être que vous avez beaucoup projeté sur cette relation, mais franchement, elle n'en valait pas le coup. Vraiment. Alors, je vous dis, cette relation, ça peut être un professionnel, hein, un professionnel qui vous a beaucoup déçu, hein. Peut-être que vous attendiez beaucoup de votre professionnel, peut-être qu'on vous a on vous avait vanté des choses, on vous a vendu des choses qui ne sont pas arrivées, hein. C'est possible. Ça peut être aussi une relation amicale, hein, à qui vous avez tout donné et quand vous avez besoin, elle n'est jamais là. Mais une fois que vous prenez de la distance par rapport à cette relation, ça le fait. Donc là, on va regarder quel est l'archange qui va vous accompagner tout ce mois de novembre. Et vous allez pouvoir faire appel à lui, hein.
quel est l'archange qui accompagne les Gémeaux tout au long de ce mois de novembre 2024? Et donc, cet archange, quand vous avez un doute, quand vous ne vous sentez pas bien, quand vous avez besoin de réponses, quand vous avez besoin de quelque chose, faites appel à lui. Mais il sera attentif à vous. C'est lui-même qui va choisir de venir en renfort. En plus de vos guides, de vos anges à qui vous pouvez parler. Hein. Bah, c'est toujours bien d'avoir un petit archange qui vient soutenir les anges, les guides. Hop là. Okay. Je vois du violet. Je vois du violet. Un angle nouveau avec l'archange Samuel. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Hein. On vous a dit que vous partiez vers quelque chose de différent. Hein. Vous allez partir vers quelque chose de différent. Vous allez aller créer quelque chose de différent. Vous allez même vers des relations différentes. Ok? Important, hein? Donc c'est l'archange Samuel. Faites appel à l'archange Samuel si vous avez des questionnements. On va regarder au niveau amour. S'il vous plaît, pour les Gémeaux, au mois de novembre. Hop là. Une relation en on-off qui souffle le chaud, qui souffle le froid. Mais on vous dit que ça finit bien. Hein. Il y a un happy end. Hein. Et on vous dit oui, c'est un grand oui. Hein. Oui à un contrat de mariage, oui à une nouvelle association, oui à une nouvelle rencontre, oui à une nouvelle énergie dans le couple. Si votre couple était en train de se déstabiliser, il y a peut-être une épreuve à passer en ou prenant du recul par rapport à une situation professionnelle qui va arranger vos amours, ou prendre du recul par rapport à une amitié qui vous conseille très mal, et du coup, ça peut aussi renforcer des liens amoureux. Ou alors, c'est une nouvelle rencontre. Hein. Parce que vous avez su dire stop à une relation on-off. À vous de savoir ce que vous vous souhaitez. Pour ceux qui finissent là, je vous souhaite, à vous les Gémeaux, un très très bon mois de novembre 2024. Pour les autres, restez sur la vidéo. Nous allons regarder après la Balance. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye. Allez, on va gentiment ranger tout ceci avant d'attaquer le signe de la Balance. On y va tranquillement, j'espère que les vidéos vous plaisent. Voilà, un nouveau format. Toujours, je ne coupe pas les vidéos. Je fais ce que j'ai à faire tranquillement. C'est un peu comme si vous étiez à la maison, on prend un café, tranquille, on discute, on se fait des cartes. C'est un peu une relation d'ami à ami, un face-to-face, tranquille. Hein. Disons qu'on est en train de prendre un petit thé ensemble. Voilà, nous allons regarder ensemble les énergies de la Balance pour ce mois de novembre 2024. Bienvenue à vous si vous arrivez sur cette vidéo. Pour les autres, eh ben, bonne continuation. Quelles sont les énergies pour la Balance pour ce mois de novembre 2024? Merci de nous donner les énergies qui vont entourer, accompagner la Balance tout au long de ce mois de novembre 2024, s'il vous plaît. Énergie, hop, 1, 2, 3, 4, donc on a dit 7, c'est le minimum, s'il vous plaît, encore 3 cartes pour la Balance, pour le mois de novembre 2024, il y a quand même une tranquillité pour la Balance, il y a quelque chose qui se stabilise, 1, 2, 3, et 4. Ok, vous en aurez une de plus, mais c'est très bien aussi. Hein. Donc, je fais mon petit truc. J'ai dit que je ne coupais pas les vidéos. Je ne couperai pas les vidéos. Je vais les faire à ma façon, le plus simplement du monde. Il n'y a pas de chichi entre nous. On est un peu comme ces amis qui se rencontrent autour d'un café, qui discutent tranquillement, et là, qui regardent les énergies de la Balance. Eh bien, écoutez, pourquoi pas. C'est parti, donc il y a comme un rééquilibrage, une paix, une tranquillité. Vous êtes en train de travailler là-dessus, la Balance, pour ce mois de novembre. Hein. Retrouver un équilibre, retrouver une paix intérieure, retrouver un bien-être. On parle d'une élévation, donc il y a certainement une étape
qui est en train de se poser pour vous. Peut-être que vous allez avoir une promotion professionnelle. Peut-être que vous êtes en train de monter les échelons de votre vie. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes en pleine formation. Peut-être que vous êtes en train d'avoir des compréhensions sur la vie. Peut-être que y a comme l'idée d'une avancée. Il y a comme l'idée d'une évolution. Waouh, la beauté, hein. Donc vous avancez vraiment vers quelque chose de très beau, de très doux, qui est en paix, hein. On est sur du bien-être. Regardez, c'est une transformation. Il y a l'idée de transformer une situation. Il y a l'idée d'être en pleine transformation. Donc pour certains d'entre vous, les balances qui sont en train de se transformer, peut-être qu'octobre a été très compliqué. Votre mois anniversaire et le mois qui arrive, hein, qui est aussi votre mois anniversaire, peut être assez compliqué parce que les transformations, ça oblige aussi parfois à bousculer les situations, à être bousculé d'un endroit, à ne plus rester sur place. Alors que la balance, elle aime quand même son confort, elle aime quand même son bien-être, elle aime quand même sa stabilité. Et la transformation, ça la déstabilise un petit peu. C'est peut-être pour ça qu'on nous parlait d'une paix intérieure retrouvée. Peut-être que vous êtes un peu déstabilisé depuis quelque temps, hein. On nous parle d'abondance ou on nous parle d'argent. Oh oui, alors, il y a une transformation qui est en train de se faire au niveau de vos finances. Vous êtes en train d'apprendre à mieux gérer. Vous êtes en train d'apprendre peut-être à attirer à vous. Il y a une histoire d'abondance là. Peut-être vous êtes en train de manifester en ce moment plus d'abondance. Peut-être que vous avez appris à manifester l'abondance, hein. Et ça marche, hein. Regardez, il y a un nouveau contrat. Il y a un nouveau contrat, il y a une nouvelle façon de faire, c'est une nouvelle façon de vivre, c'est un nouveau travail, c'est un nouveau contrat amoureux, peut-être un mariage, peut-être un Pax. En tout cas, il y a une signature ou virtuelle, c'est-à-dire de vous à vous. Vous avez envie d'autre chose pour vous et du coup, vous apprenez à attirer à vous l'abondance, vous transformez les situations et du coup, bah, vous devenez plus abondant. Ou alors, vous pouvez aussi transformer, vous avez travaillé sur vous et vous êtes en train de vous transformer pour pouvoir avoir un travail plus enrichissant. Ça peut être financier et en plus intellectuel, ou que financier ou que intellectuel, peu importe. Ouais. En tout cas, il y a comme l'idée de se transformer. Il y a comme l'idée d'aller vers quelque chose de plus abondant. Et c'est quelque chose que vous êtes en train d'apprendre, hein. On va regarder les situations qui arrivent à vous. Les balances pour ce mois de novembre 2024. Merci de nous donner les situations pour les balances. Ouais, vous allez fêter quelque chose, hein, vous aussi, hein. On avait les Gémeaux tout à l'heure qui fêtaient quelque chose, mais c'était pas sorti. C'était en deux de bec, comme ça. Là, il y a quelque chose qui se termine pour un nouveau commencement. Regardez. On a la fin et le début. On a la cassure et la fête. On a la cassure et la nouvelle rencontre, hein. Il y a comme l'idée de terminer quelque chose. C'est en train de se terminer, là. C'est plus dans vos énergies, c'était dans vos énergies. Et votre nouvelle énergie, c'est celle-ci. L'association, la collaboration, le couple, la joie, la fête. Hein, il y a bouchon de champagne, là. C'est rapide. C'est harmonieux. C'est plutôt pas mal, hein. C'est intime. Doux, intime, harmonieux. Ça avance. Alors, ou ça avance super rapidement si vous le souhaitez, hein, comme l'avion, ou ça avance tout doucement et tranquillement, comme cette vague qui va et qui vient, comme la mer, hein. Ouais. Vous êtes en train dans la construction d'un nouveau chemin. Mais pour ce faire, vous avez dû couper avec des expériences. Vous êtes en train de couper ou avec un karma, ou alors vous êtes en train de sortir de mauvaises énergies du passé, de mauvaises énergies passées pour aller vers votre bonheur. Il y a comme l'idée de couper là, hein. C'est une transformation, c'est un nouveau vous qui est en train de se faire, hein. On sort de croyances limitantes, on sort d'un karma, on sort de chagrin, on sort de dépendance. Il y a une sortie. Vous voyez, c'est comme sortir d'un tunnel et retrouver la lumière. Ben, c'est un peu ça. C'est sortir de quelque chose de plutôt sombre et de difficile pour aller vers une paix, une joie, un bonheur. Là, c'est le bonheur. Là, la rose, c'est le bonheur. Bon, écoutez, plutôt pas mal pour vous, hein. Les énergies pour les balances pour ce mois de novembre 2024. Hop là.
Bon bah oui, ça amène à un nouveau chemin. Professionnel pour certains, ou alors ce nouveau chemin, vous y avez beaucoup travaillé. Waouh, il y a l'évolution. Hein. Là, ça s'élève, vous évoluez, hein, vous passez les marches, tac, 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 tac. Vous êtes en train de les gravir, là. Hein. Vous étiez en petit bleu, là, vous êtes passé en rouge, et hop, vous allez passer en blanc. Hein. Donc, il y a comme l'idée de monter les échelons. On l'avait, cette carte-là, bah oui, c'était la première, c'était l'évolution. L'élévation, l'évolution, ouais. Ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi très personnel, ou amoureux, hein. La famille. Il y a quand même quelque chose qui vous pique encore, hein, ouais, les accusations. Il y a les accusations, la trahison. Vous êtes en train de sortir de quelque chose, je vous ai dit d'un karma, mais oui, hein, c'était familial. Hein, vous portiez quelque chose de familial, là. Peut-être que vous aviez des émotions ou des situations qui se présentaient à vous, mais vous deviez les dépasser pour dépasser un karma familial. En tout cas, il y a un retour à l'amour, il y a un retour à vous-même. Il y a un retour à la joie, il y a un retour au bien-être. Bon, ben écoutez, c'est parfait. On va regarder maintenant quel est l'archange qui vous accompagne tout au long de ce mois de novembre. Et vous pourrez faire appel à cet archange quand vous avez des questionnements, quand vos idées ne sont pas claires, quand vous avez besoin d'informations. Dès que vous avez besoin, faites appel à l'archange qui va bien vouloir vous accompagner, qui accompagnera la balance tout au long de ce mois de novembre 2024. Quel va être l'archange qui accompagne la balance pour le mois de novembre 2024 hein. Ils sont en train de se bagarrer pour venir avec vous. Hop. À chaque fois qu'il y en a une qui veut tomber, les autres la poussent. Pour la garder. Non, non, c'est moi, c'est moi. Eh bien, vous êtes bénis des dieux hein, ce mois-ci. Et ce sera... Ah, bah oui. L'archange Samuel. Mais ça, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il vous annonce un angle nouveau. Hein, une nouvelle perception, je vous ai dit qu'il y a une transformation. Une meilleure façon de faire, le temps de la réception, pardon, le temps de la réflexion, oser être différent. Je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui se transformait chez vous. Hein. Et bien c'est ça. Un angle nouveau, c'est une autre perception des choses, c'est une autre façon de faire. C'est quelque chose, et donc ça sera l'archange Samuel. Quand vous avez des doutes, des questionnements, n'hésitez pas à appeler l'archange Samuel. On va regarder ensemble quelles sont les énergies d'amour pour les balances. Pour le mois de novembre, s'il vous plaît, 2024, quelles vont être les énergies de la balance? Oh bon non, on peut toutes les garder d'ailleurs, pas pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Secret, message, il y a des choses qui vous sont un petit peu cachées, mais que vous allez apprendre au cours de ce mois de novembre sur vos amours. Ça peut être positif comme négatif. Peut-être que vous êtes sur le point de rencontrer une âme sœur et jusque-là, on vous a caché la chose, il n'y a rien qui avance, vous n'êtes pas content. Et du coup, on vous cache ça pour vous faire passer des épreuves. Et quand vous êtes prêt, on vous propose cette personne, c'est possible. Comme on a pu vous cacher des choses en amour, mais vous allez l'apprendre. Hein. Il n'y a pas de secret dans l'univers. On vous parle d'une grande chance, un coup de foudre, d'une personne rusée. Il y a une personne qui essaye de prendre contact avec vous. Il y a une personne qui essaye de vous approcher. Et quand elle a eu un coup de foudre pour vous, hein, cette personne. Hein. Donc, si vous êtes célibataire, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui essaye de vous approcher. Quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous. Ben, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, si vous finissez sur cette vidéo, je vous souhaite les balances, un excellent mois de novembre 2024. Pour les autres, je vous laisse patienter. On va ranger pour pouvoir faire le Verseau. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye. Et comme les autres, on va tranquillement ranger. Voilà, je ne couperai pas les vidéos. Je vais le faire dans l'ordre où ça doit se faire, tranquillement. Et là, hop, c'est parfait. Une petite carte qui était tombée, hop. Comme ça, elle n'influencera pas sur les prochains jeux. Je ne ramasse pas les cartes qui tombent par terre parce qu'elles ne sont pas pour le jeu. Elles me sont personnellement données. Voilà, elles me sont offertes gentiment. Voilà. Nous allons passer maintenant aux énergies qui vont accompagner le Verseau tout au long de ce mois de novembre 2024. Je vous refais pas le speech, hein, que vous soyez
Verseau lunaire, solaire, Vénus, peu importe. Quelles sont les énergies? Alors non, on n'a pas fait assez. On recommence. Quelles sont les énergies qui vont accompagner le Verseau tout au long de ce mois de novembre 2024? Merci de me donner les énergies qui vont entourer, accompagner les Verseaux tout au long de ce mois de novembre 2024. Deux, pardon. Il nous en manque 5, ça va aller. Donc j'espère pour vous les Verseaux que vous avez passé un excellent mois d'octobre et qu'il se finit tranquillement. Alors on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh bien c'est le bon tas. Et puis ça, ça sera le bonus. On regardera après. Allez, c'est parti. Pour vous les Verseaux, pour ce mois de novembre 2024. Ça nous parle d'un départ, ça nous parle de bouger, ça nous parle de voyage, ou ça nous parle de partir quelque part. Il y a peut-être le fait de quitter une situation, peut-être une situation dérangeante, peut-être une situation où ça vous piquait, où ça vous blessait, peut-être une situation où il y avait des mauvaises langues, mais ça peut être aussi une transformation. Peut-être qu'il y a un nouveau départ et une transformation dans votre vie afin d'aller vers un nouveau contrat. De toute façon, il y a un nouveau contrat. Que vous quittiez cette situation, ou que vous soyez dans une transformation, mais vous allez vers un nouveau contrat. Il y a un nouveau contrat qui sera... Waouh! Il y a un nouveau contrat qui vous permet une avancée, qui vous permet une évolution, qui vous permet une meilleure compréhension. Il y a un nouveau contrat qui vous permet de vous aligner, de vous grandir. Il y a un nouveau contrat qui permet de construire quelque chose de beaucoup plus solide. La clé. Donc ça, c'est la destinée. Il y a comme l'idée que certains d'entre vous vont aller sur le chemin de leur destinée. Il y a comme l'idée que certains d'entre vous sont en train d'apprendre des choses afin d'arriver à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Ça a pris du temps, ou ça prend encore un petit peu de temps. Mais vous devenez cet aigle. Celui qui est acteur, pas spectateur. Celui qui gère les situations, celui qui les transforme. Mais c'est surtout celui qui prend en main les situations. Il y a comme l'idée de retrouver son propre pouvoir, par le biais d'une transformation, par le biais d'un départ, par le biais d'un nouveau contrat. Les deux cartes bonus, c'est, regardez, sortir de l'instabilité et de l'enfermement. Vous êtes en train de sortir de ça. Vous, les Verseaux, vous êtes restés très longtemps enfermés dans une situation et vous êtes vraiment en train d'en sortir. Vous êtes en train de travailler sur toutes ces mauvaises langues, sur tout ce qui ne vous correspondait pas. Et surtout, vous êtes en train de travailler à la transformation d'une situation là, pour reprendre le pouvoir de votre vie. Vous êtes en train de le faire. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt beau. Il y a une grosse transformation, donc ça doit bien chambouler là. Les énergies pour vous, vous devez être bien chahuté. Quelles sont les situations qui seront mises face au Verseau pour ce mois de novembre 2024? Quelles vont être les situations pour les Verseaux? Ouais. Vous êtes en train de terminer sur une dépendance financière, vous êtes en train de terminer sur des achats compulsifs, vous êtes en train de finir avec des mauvaises pensées financières. Peut-être que vous pensez que vous n'aviez pas le droit à l'abondance, mais vous êtes en train de terminer avec ces pensées-là, vous voyez, vous coupez sur les pensées financières. Peut-être que vous aviez cette croyance limitante en vous disant « je ne peux pas être une bonne personne et en plus être patron ». Parce que les patrons ne sont pas bons. Ou alors, peut-être que vous êtes en train d'arrêter de penser que vous ne pouvez pas être riche et généreux. Que tous les riches ne sont pas généreux. Donc, du coup, vous ne pouviez pas attirer l'abondance à vous parce que vous ne pensiez pas que vous pouviez être les deux. Alors que complètement, il y a une idée d'arrêter avec une croyance. Là, Parce que ça, c'est les pensées. Donc, il y a comme l'idée de couper avec une pensée. Okay, là, on vous parle de cet hiver, il y aura des messages. Il y a des messages qui arrivent cet hiver par rapport à ce qui était douloureux pour vous.
En fait, vous aurez des messages de ce qui n'a pas fonctionné. Vous avez peut-être essayé de monter une affaire qui n'a pas fonctionné, mais vous allez comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Peut-être que vous allez avoir affaire, peut-être que vous allez avoir des nouvelles de la justice et on vous dit, on bloque la situation. Je vais remettre une carte supplémentaire pour comprendre bien comme il faut. Oui, regardez, il y a quelque chose de sombre, hein, il y a quelque chose qui était compliqué et vous êtes en train d'en sortir là. Vous êtes en train de sortir de toutes ces épreuves. Peut-être que c'était juridique pour certains. En tout cas, la justice, si c'était juridique, ça s'arrête pour vous. Et il y a le bonheur, donc vous avez gain de cause. Hein. Donc il y a de la joie là. Hein. Ouais. À voir. Dites-moi si ça vous parle. Quelles sont les situations? Il y a l'action. Vous allez agir. Hein. Vous, les Verseaux, vous agissez. Hein. Sur ce mois de novembre, il y a une action qui est en train de se mettre en place. De toute façon, on ne peut pas avoir une évolution et ne pas être dans l'action. Ça ne matche pas. Hein. C'est pas possible. Vous voyez? Avant, vous étiez capable d'avancer. Là, peut-être, vous avez stagné depuis quelque temps. Il y a quelque chose qui était gelé dans le fait de pouvoir avancer. Et du coup, ça vous mettait dans l'insécurité où ça ne vous permettait pas de sortir de situations difficiles parce que vous n'arriviez pas à avancer. Et là, il y a une avancée hein, qui est là. Hein. Ah ouais, bah carrément. Donc là, ça parle de vous, de votre intériorité, ou ça peut aussi parler d'une maison. Dans le cas, si c'est une maison, il y a la clé. Donc ça veut dire que nouvel appartement, nouvelle maison, peut-être achat. Et pour d'autres, c'est la solution qui est trouvée. Hein. La chance, par rapport à vous, par rapport à votre intimité, par rapport à... Il y a une grande chance là qui arrive pour vous. Hein. Vous avez une nouvelle ouverture, il y a de nouvelles opportunités qui sont là. Hein. Elles sont très belles ces cartes. Elles sont très belles parce que on voit quand même une évolution. Et effectivement, maintenant je comprends la transformation et l'évolution qu'on a vue tout au départ. Je pense que ces dernières semaines, ces derniers mois, voire pour certains Verseaux, ces dernières années, ça a été très très compliqué. Ils ont été enfermés dans une situation compliquée assez longtemps. Et là, il y a une réouverture, il y a un soleil. Peut-être que vous n'y croyez pas là. Au vu des cartes que je vois, je pense que vous ne croyez pas que vous allez pouvoir sortir de cette situation, mais on vous dit oui. Soyez-en sûrs. Hein. On va regarder maintenant quel va être l'archange qui vous accompagne tout au long de ce mois. Et selon l'archange, faites appel à lui. Si vous avez des doutes, des questionnements, ou si vous avez besoin de quelque chose, faites appel à cet archange. C'est le nouveau départ avec l'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie. Trouvez un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Eh oui, vous êtes sur une fin de cycle là. Vous êtes en train de recommencer quelque chose de nouveau. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. Quelles sont les énergies d'amour pour les Verseaux pour ce mois de novembre? Ah bah direct. Ok. Il y a une transformation de choses qui étaient éphémères. Ah, bah non. Et puis on vous dit ça a pris du temps. Peut-être que vous étiez que dans des relations éphémères ou des choses qui ne prenaient pas. Vous n'arriviez pas à avancer avec la personne. Hein. Mais on vous dit qu'il y a un choix à faire et ce choix il va être juste même s'il a pris du temps. Parce que vous étiez enfermé dans cette relation qui était compliquée. Peut-être que vous avez senti beaucoup de solitude. Peut-être que vous n'arriviez pas à communiquer. Peut-être que vous n'arriviez pas à sortir de ce schéma-là. Mais il y a une sortie. Hein. Il y a une sortie là. Hein. Bah ouais, regardez. Relation chaleureuse. L'amour véritable. Et l'ancrage. Quelque chose de solide. Donc vous allez passer de ça à ça. Hein. C'est chouette, hein. Mais je pense que ça, vous ne l'aurez pas tout de suite. Je pense que cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, c'est plutôt janvier 2025. Mais là, vous terminez une relation qui ne vous convient pas. Vous finissez avec toute la noirceur, tous les gens qui vous retiennent, les gens qui vous tirent vers le bas, les gens qui vous coupent de votre liberté, j'ai l'impression. Vous vous sentez comme oppressé. Voilà. Pour ma part, je vous souhaite un magnifique mois de novembre 2024. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et pourquoi pas vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.